c'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision du Machon Meir et nous allons parler d'un sujet finalement que beaucoup de personnes aiment, certainement parmi nos téléspectateurs, c'est le sujet de la superstition. Est-ce que la superstition est compatible avec le judaïsme ou même tout simplement avec notre vie de tous les jours? Rav Yoel Ben-Harosh est avec nous, Shalom Rav. Shalom, Boker Tov. Alors en effet, dans de nombreuses traditions, on parle de mauvais œil. Certains utilisent des méthodes pour éloigner les mauvaises énergies. Ça dépend de quelles origines vous venez. D'autres espèrent trouver des solutions à leurs problèmes en allumant des bougies, en pèlerinant un maximum sur les tombeaux des grands tzadikim. Alors quelles sont les limites de ces pratiques, Rav Yoel Ben-Harosh? Le sujet est vaste, comme la plupart des sujets que nous traitons. Vous avez cité un exemple qui, pour le coup, ne fait pas partie de ce qu'on appelle en hébreu des emunot tfelot, c'est-à-dire des superstitions, en l'occurrence le sujet du Ain Hara. Le Ain Hara n'est bien entendu pas le mauvais œil au premier degré, il a jeté l'œil, mais la Gemara traite de ce sujet, et elle dit par exemple que la personne qui se trouve dans sa maison et qui voit le champ de son voisin bien fleuri, avec du blé, avec des épis bien riches, eh bien, cette jalousie qui se réveille en lui crée en réalité un certain manque chez l'autre, comme si l'œil rongeait quelque chose chez l'autre. Et la Gemara qui va conclure d'une manière incroyable que 999 personnes dans ce monde meurent à cause du mauvais œil, et une seule personne sur 1000 meurt d'une mort naturelle. Incroyable, mais vrai. Mais le sujet est beaucoup plus vaste que cela, et effectivement, il existe des déviations dans ce degré de Emouna, généralement chez les gens qui n'ont pas étudié et qui ont un manque évident d'études. C'est-à-dire que pour ces gens-là, eh bien, on va utiliser les choses qui sont à l'inverse du rationnel. On va utiliser la faiblesse de ces gens, parce que justement on ne peut pas tout expliquer. Eh bien, on va vendre à ces gens, c'est du commerce en réalité, des idées qui sont reçues, qui sont de l'un à l'autre, qui se perpétuent, et qui en réalité n'ont pas de fondement même dans le judaïsme. Je veux dire par là qu'en réalité, on va vendre de l'évasion, du rêve, qui est lié, souvent lié à la peur. On va utiliser la peur et l'espoir des gens pour justement leur vendre des choses qui n'existent pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est devenu un commerce. Mais à la source, il faudrait justement... est-ce que ce serait préférable de ne pas diffuser, on va dire, ces propos s'ils sont écrits dans la Gemara? Parce que justement, ça donne lieu à des névroses, à de la paranoïa, et en fonction des origines, je pense surtout quand on a des origines marocaines, tunisiennes, algériennes, on est beaucoup dans le trip, si je puis dire, de toutes ces superstitions et de mauvais œil, et éloigne-toi, et de mauvais voisinages. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut savoir, plus on étudie d'une manière concrète et réelle et sérieuse, eh bien, toutes ces notions-là prennent leur véritable place. Et moins on étudie, plus les choses restent dans le vague, dans le flou. Et là, justement, on peut rentrer et utiliser la faiblesse des gens, parce qu'il s'agit d'une faiblesse, pour faire n'importe quoi. Torah et superstition sont donc incompatibles? Tout à fait. Tout à fait, il faut faire très très attention. C'est ce qu'on appelle Darkea Emori. Il y a beaucoup de choses qui sont en réalité liées aux peuplades qui étaient autour de la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, et qui croyaient dans des croyances qu'en réalité n'existent pas réellement. La Torah traite de ces sujets, elle traite des dieux qui n'existent pas, qui n'ont aucune force, mais elle en parle. Elle en parle parce que justement il faut savoir. Et d'ailleurs, pour faire partie du Sanhédrin, qui est incroyable, c'est qu'on prend des gens qui connaissent tous ces secrets, qui savent même les secrets de la sorcellerie. Pour pouvoir faire partie du Sanhédrin, je dois étudier la sorcellerie, pour savoir justement gérer une personne qui viendrait avec des forces surnaturelles ou des forces magiques de sorcellerie face à moi. Donc ça existe sur Terre. Ces choses existent, il y a des forces qui existent, d'autres qui n'existent pas, et justement le flou est tellement grand que ça a fait un mélange. Et aujourd'hui, dans un monde où les lois de la nature sont tellement strictes, eh bien on peut vendre du rêve, c'est ce que fait le cinéma,
On peut voir la réussite de certains films, dont Harry Potter, qui va vendre à des jeunes un rêve. J'ai entendu même dire qu'il y a 30% des enfants qui croient dans cette existence, comme si ce personnage existe réellement. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de réellement dangereux à la base, et il faut faire très attention de ne pas élever nos enfants dans un esprit de Avodah Zara, et ça commence... C'est parti d'une bonne intention au final. Même si ça commence par une bonne intention, mais il y a des références qui sont interdites. Par exemple, dire à un enfant que Dieu c'est de l'air, que Dieu sait quelque chose, c'est une force, il est assis sur une chaise, sur un trône, bien tout ça, ça commence par cela. C'est déjà une Avodah Zara, c'est déjà une limitation de l'infini à des valeurs humaines qui malheureusement font grandir les enfants avec des notions qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme à la base. Alors Rav Yoel Ben Haroche, certaines pratiques mystérieuses trouvent néanmoins leur source dans des halachot et différents traités de la tradition juive. Et pour par exemple citer, il serait recommandé apparemment de ne pas trop manger d'olives, car ce serait pas bon pour la mémoire. Rabbeinu Bechaye d'ailleurs en propose une explication. Et il faudrait distinguer un peu les superstitions juives qui peuvent avoir un sens, comme scruter le visage du rachat, qu'on peut apparenter à, je ne sais pas si on peut l'apparenter à une superstition, et qu'il convient donc de ne pas négliger. Donc comment on peut distinguer ça du vrai folklore superstitieux à côté? Alors j'ai dit tout à l'heure, je le répète, en voyant ce que les sages d'Israël justement traitent, il y a des sujets qui sont réels et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez cité des sujets qui sont réels, on n'a pas... ce n'est pas bien de regarder le visage d'un méchant. Il n'y a pas de halakha où il est interdit. Mais ce n'est pas bien, tout simplement parce que tu prends les énergies, en fait, les énergies existent dans ce monde. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, on sait ce que c'est qu'une énergie. On capte des émissions de l'espace, on sait qu'il y a des énergies, on sait qu'il y a de bonnes énergies, de moins bonnes énergies. En réalité, il s'agit ici donc d'un visage qui émet certains degrés qu'il faut éviter. Et si je regarde mon maître, là il y a d'autres énergies qui circulent. La même chose au niveau de la consommation des olives que vous avez rappelé tout à l'heure. Il y a justement des combinaisons au niveau des lettres qui correspondent aux zaït, et les sages dans la Kabbalah nous disent qu'il faut faire certaines kavanot pour augmenter la capacité de notre mémoire. Les choses existent, encore une fois, il faut rentrer dans l'étude pour savoir mettre les liens, mettre les frontières là où il faut les mettre. Donc toutes ces superstitions qui font partie de l'inconscient collectif universel, de pas passer sous une échelle, casser un miroir, renverser du sel, tout ça, ça n'existe pas en réalité, tous ces degrés-là. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été rajoutées par d'autres degrés, par des religions environnantes et qui ne font pas partie donc du peuple d'Israël, contrairement à ce qui a été cité tout à l'heure. Alors Rav Yoel Ben Haroche, il est dans la même veine, il est souvent question dans notre tradition de Ségoula, qu'on pourrait traduire par capacité. Prier sur la tombe de tel ou tel tzaddik apporterait des solutions à nos problèmes, mariage, enfants. Est-ce de la Avodah Zara? Il faut faire très attention avec cela aussi. C'est-à-dire que la Ségoula est une capacité, en fait les gens vont sur la tombe d'un tzaddik parce que justement ce tzaddik était un canal d'écoulement divin, j'allais dire, beaucoup plus grand. Et donc on va chez ce tzaddik en se disant c'était la porte par laquelle Dieu circulait de plus en plus sur terre. Donc j'utilise entre guillemets ce canal qui est bien ouvert pour pouvoir en fait accéder à ce que j'ai besoin. Donc il faut savoir où sont les limites. Il ne faut pas prier le tzaddik en question, il faut prier l'Éternel qui, par le mérite de certaines personnes, qu'elle puisse me remplir de mes manques. Et donc il y a des nuances à respecter et ne pas tomber malheureusement dans la Avodah Zara qui change en réalité le service de Dieu au détriment du service de l'homme. Je ne prie pas un rabbin quelconque, quel qu'il soit. Je n'ai même pas le droit de penser à une sphère céleste en priant. Je dois penser à l'infini béni soit-il qui traverse ces différents degrés. Pourquoi on ne serait pas capable par notre propre travail, par nos propres efforts, justement d'arriver à notre fin et de voir entre guillemets se rabattre justement sur quelqu'un, sur un tombeau? Ta question est réelle et c'est exactement ce qu'il faut faire. Asel lecha, Rav. C'est toi qui dois être ce canal.
Arrête justement de tomber dans tous ces degrés, car en réalité, quand il y a un souci ou un problème ou une question, au lieu de la gérer toi-même, tu es tout le temps déjà immédiatement au niveau de l'extérieur et donc tu perds ta concentration sur toi-même en essayant de chercher des solutions ailleurs. Effectivement, ce que la Torah nous demande, c'est de devenir des gens intelligents, cohérents et qui ont une assise sur terre et d'arrêter de tomber dans tous ces excès qui n'ont aucun rapport avec ce que la Torah veut. Cela devient des religions. Or, la religion n'est pas le judaïsme. Est-ce que faire une Iloula, ça relève plus du folklore ou vraiment de La Iloula d'un tzaddik, c'est tout simplement parce que le jour de la disparition d'un tzaddik, c'est le Zohar qui nous l'enseigne, il y a une énergie beaucoup plus forte dans le monde. Donc on utilise cette énergie pour justement pouvoir accéder à des différents degrés qui sont supérieurs à ce que nous avons d'habitude. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans cet excès, de servir l'homme en question, le tzaddik en question, et de tomber, chas v'shalom, dans une avodah zara, où on change Dieu par un personnage humain. Alors justement par rapport à toutes ces choses dont on parle, de superstition, de mystique, beaucoup de choses donc sont expliquées dans la Kabbale, comme la compréhension des chiffres. Qui est apte à pratiquer cela? Il faut avoir un maître. Il faut avoir un maître qui lui-même avait un maître, et se référer aux textes qui existent chez nous, des textes réels, du Harizal, du Zohar, et pas que n'importe qui vienne et écrive des choses. Il faut faire très très attention. Nous avons des sages d'Israël, c'est à ces sages-là qu'il faut faire référence, et non pas à des choses qui ont été écrites après, qui n'ont aucun rapport avec la source d'Israël. Donc allez chercher le Ben Ishraï c'est quelque chose de concret, allez chercher le Ari Akadosh, c'est quelque chose de concret, et même ça, pas tout seul, avec un maître qui a déjà étudié chez un maître et qui sait de quoi il parle. Nous pensons que vos avertissements vont porter leurs fruits. Merci en tout cas beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur la télévision du Mahon Meir. N'hésitez pas à porter vos avis, vos commentaires et de partager nos vidéos. On reste en contact ensemble. Allez, ciao ciao et faites des chalotes en forme de clé. Shalom, shalom. Et on enchaîne peut-être sur la dernière. Ouais. Il y a Ronnie qui... il s'impatiente. On a un peu de retard. On a un peu de retard, vas-y, monte. Il est quelle heure? Encore. Ah ouais. Pouf, allez. On va. Qu'est-ce que tu veux? Prends-moi 8 minutes sur libre arbitre. 10 minutes sur libre arbitre. Ah, c'est parti. Allez. Go.